Alors, désolée pour notre petit retard. Donc, on est en direct maintenant, puisque j'avais oublié de partager l'écran. Donc voilà, mon professeur m'impressionne. Ça arrive tout le temps, tout le temps. Et donc bienvenue à toi, Catherine, et on est contente de t'accueillir sur notre page Facebook. Est-ce que ça fonctionne bien, Marina, la technique? Je préfère m'assurer. Oui, là je vois bien et j'entends. Ok, donc c'est parfait. Parce qu'une fois, on a fait 8 minutes d'interview sans entendre la personne, donc on vérifie toujours Non, au début. moi, j'ai fait, si je vous raconte des trucs, tu vois, je préfère, moi, je crois que j'avais fait une vidéo des trucs les plus fous que j'avais fait, les erreurs que j'avais fait sur Facebook Live. Ah ouais, non, mais c'est la technique. La technique. Ouais. Alors, je te laisse te présenter et nous parler un peu de ton parcours professionnel. Voilà. Alors, je m'appelle Catherine Dard et je suis une professionnelle du marketing et de la communication. Et c'est à peu près le seul fil qui m'a tenue depuis toutes ces années. C'est la seule cohérence dans mon parcours. C'est que depuis plus de 25 ans maintenant, donc j'ai commencé très jeune, puisque je suis très jeune évidemment, j'ai commencé à faire de la com et du marketing, donc évidemment bien avant le digital, on est d'accord. Et mon parcours est très atypique, enfin peut-être pas pour les gens qui sont sur cette page justement. Bah oui. En fait là je suis vraiment comme tout le monde peut-être sur cette page, c'est que moi j'ai pas fait d'études et j'ai arrêté l'école très très vite parce que je tenais pas tellement en place. Comme nous. Sur les bancs de l'école, à tel point que finalement, voilà, je suis partie très très vite. J'ai pas fait le bac, j'ai pas fait d'études. Je suis partie vivre ma vie d'aventurière et j'ai fait 50 millions de trucs et principalement dans le marketing. Alors, j'ai vécu à Londres, à New York. Enfin, j'ai beaucoup voyagé. J'ai eu des jobs extraordinairement géniaux que j'ai littéralement manifestés parce qu'à l'époque, je lisais un écrivain qui s'appelle Stuart Wilde, qui est à peu près tous les mecs qui viennent avant, tous les gens qui parlent aujourd'hui. Et que chaque job que je voulais, je le manifestais. Donc, je me suis fait... j'ai bossé chez MTV à New York. J'ai bossé pour Couleur 3. Je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est une super radio ici. D'accord. J'ai travaillé pour des maisons de disques. Enfin, j'ai fait vraiment des trucs super géniaux. Tout ça pour revenir faire naître mes enfants à Genève, on va dire comme ça. Et du coup, après, j'ai encore fait pas mal de jobs, toujours dans la com, dans l'événementiel et tout ça. J'ai ouvert mon agence pendant 7 ans à Genève, donc de marketing digital et communication. Et il y a 1 an et demi, je me suis lancée sur Facebook Live. Et aujourd'hui, je fais pratiquement que ça. Donc, j'ai 3 émissions et je forme des gens comme vous pour les aider à utiliser Facebook Live pour faire la promo de leur business. Merci. Voilà. Hein. Merci pour cette présentation. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur la deuxième question, qui est comment tu as commencé à faire du Facebook Live, tes débuts, tout ça dans le Facebook Live, comment t'en es venu à... C'est une très belle histoire, évidemment, puisque c'était en avril 2016, c'est le début de Facebook Live. En tout cas pour nous tous, hein, parce que je crois qu'avant c'était les stars et les gens connus, bref. Et du coup, si je me souviens bien, c'était une période un petit peu perturbée pour moi parce que je savais pas trop où j'en étais, quoi faire. J'avais arrêté, j'avais plus ou moins arrêté de mon plein gré tous les contrats que j'avais avec les clients et j'ai arrêté d'enseigner. En fait, j'enseignais dans les écoles, j'ai tout arrêté. J'enseignais le marketing parce que je voulais faire du en ligne et bouger moins et travailler moins, enfin le truc de tout le monde. Mais en même temps, j'étais un peu perdue. C'est là, mais qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu, SOS. Enfin, c'était pas une très très bonne période. Et puis j'avais cette petite voix qui me disait je vais faire des Facebook Live. Enfin, elle me disait pas exactement ça, mais voilà, bon, il y avait un truc. Et je me disais, maintenant, t'as l'âge que t'as, donc c'est-à-dire
21 ans, enfin un peu plus quoi. Et du coup, c'est le moment maintenant de suivre ton intuition. Je l'ai souvent fait, mais voilà, maintenant suis ton intuition. J'avais l'autre voix qui me disait mais t'es folle. J'ai 2 enfants à charge, hein, je les élève toute seule, donc t'es complètement folle. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas garder? Et l'autre voix qui me disait fais des Facebook là. Voilà. Et du coup, j'ai appuyé sur le bouton et j'ai commencé à dire vraiment vraiment, c'était, si on regarde les premières vidéos, c'était genre, je parlais même pas d'un sujet précis, quoi. Ouais. Je crois que les premières vidéos, je sais plus ce que je disais, ouais, bon, bah voilà, je vais essayer Facebook Live, un truc du style, tu vois. Ouais. Et voilà. Et après, j'ai fait ce que j'ai fait, en fait. Du coup, et j'en suis là aujourd'hui. Ouais, c'est un beau parcours, hein. Alors, entre deux, ouais, il y a eu pas mal de trucs, hein. C'était pas de là à là. Oui. Hein. Ça fait un an et demi que je travaille dessus. Et c'est beaucoup d'investissements en temps, beaucoup d'investissements au niveau financier, beaucoup de comment dire, de super moments exaltants et des moments désespérants. Ouais. Comme pour tout, en fait, comme pour dans l'entrepreneuriat, voilà. Ouais, c'est sûr. Anna, tu veux poser d'autres questions? Alors, quel conseil tu pourrais donner pour les débutants qui n'osent pas se lancer dans le Facebook Live? Alors, la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce que vous voulez faire des Facebook Live? Voilà. Ça, pour moi, c'est la question de base. Moi, je voulais faire des Facebook Live parce que, comme j'étais dans la com et le marketing et que je connais bien le marketing de contenu, j'ai essayé pas mal d'autres trucs et je me suis dit, je ne sais pas, je sentais que Facebook Live ce serait un bon moyen de me faire connaître et d'établir mon expertise, en fait. Donc, la première question, c'est si vous faites ça pour le fun ou pour le business ou etc., c'est un peu différent. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez faire des Facebook Live? La deuxième question, c'est est-ce que votre public cible est vraiment sur Facebook Live? Ou alors parce qu'il y a d'autres canaux hein, pour le live streaming, il y a YouTube, on peut faire, voilà. Et puis, le conseil que je donnerais, alors je pense que le principal, blocage qu'on a tous, hein, que j'ai eu aussi et que vous avez sûrement eu comme moi, c'est de se lancer en fait. Ça fait super, super peur. Donc d'appuyer sur le bouton puis d'être là et tout ça et enfin c'est flippant quoi. Ouais. Et du coup d'ailleurs j'aimerais bien savoir comment vous avez fait pour pas flipper d'ailleurs. Moi, on a flippé aussi hein. Je pense que voilà, mais j'aimerais bien savoir comment vous faites aussi vous pour pas voilà. Mais moi en gros c'est j'étais presque devant un espèce de mur quoi. C'est genre où tu tentes ta chance dans ce truc. Hein, ou je sais pas quoi, je sais pas, c'était comme pas un point de non-retour, mais j'ai dû faire face à mes peurs en fait. C'était vraiment un bon exercice de faire face à toutes mes peurs, voilà. Parce que j'avais tellement l'habitude d'être derrière la caméra parce que je travaillais toujours pour des radios, des télévisions. J'ai travaillé dans des shootings, beaucoup de mode et j'étais toujours backstage. Oui. Voilà. Et vous, comment vous avez fait pour pas avoir, comment vous faites pour gérer la peur et le stress hein je peux parler, tu veux. La méditation, le yoga. Après, on prépare quand même un peu. C'est toi qui nous as appris à le faire, mais avant, on préparait pas trop en fait. Et maintenant, on met quand même des points sur une feuille. Du coup, pour se raccrocher quand même à des repères. Et après, je crois que ce qui fait le plus peur, c'est avant. Ouais. Après, quand on est lancé, au bout de quelques minutes, ça part, quoi. Mais c'est vrai qu'après, il faut vraiment se montrer vulnérable et on veut quand même être, en quelque sorte, quand même bien et dans la bonne lumière, dans le bon son. La technique aussi, des fois. C'est un super exercice. Je pense qu'il y a des gens qui se donnent des challenges, genre je vais monter sur l'Himalaya ou bien là, et peut-être que pour nous, c'est notre challenge à nous, quoi. C'est notre Himalaya à nous. Oui, c'est sûr. C'est clair. Surtout que nous, vraiment, même, Marina notamment, mais moi aussi, des années, on était super timides, tu vois, on n'osait pas parler. Donc pour nous, c'est sûr que c'est l'Himalaya.
Mais au fur et à mesure aussi, plus on en fait et plus c'est agréable. Et ce qui est super, c'est les interactions avec les personnes, quoi. Quand tu parles seul devant ta caméra tout le temps, au bout d'un moment, quand il y a une ou deux personnes qui suivent, déjà, je trouve qu'on est un peu plus en... Là, il y a 5 personnes qui nous suivent, on a de la chance aujourd'hui. Génial. Je vois rien, alors j'ai aucune idée. Et oui, c'est pour ça C'est pour ça que je te le dis. Ah bah ouais, c'est génial. Non, mais c'est vraiment un exercice, on va dire, émotionnel, Oui. spirituel et même physique finalement. Oui, Parce que moi, physique, j'ai c'est vrai. appris à gérer mon stress et respirer Ouais, aussi. c'est sûr, ouais. Ouais. Ouais, c'est une grande aventure, hein. Ah ouais, alors ça, c'est que le début, hein. Ouais. Et alors, qu'est-ce que... Ah oui, quels sont tes conseils pour réussir un Facebook Live? Comment est-ce qu'on peut réussir dans Alors, Facebook Live? ok. Alors, essayons de réfléchir. Ça veut dire quoi en fait pour toi, pour vous deux réussir et qu'est-ce que ça veut dire peut-être pour ceux qui nous suivent réussir son Facebook Live? Ça, c'est déjà, je pense, une question qui est importante parce que ça peut vous, pour chacun d'entre nous, ça peut vouloir dire quelque chose de différent. Ouais. Alors, je vais peut-être répondre pour moi. Alors, Ouais. moi, je sais pas s'il y a des gens qui répondent déjà. Non, pas encore, mais Ok. je dirais que c'est- Alors, pour moi, réussir un Facebook Live, c'est... alors, laisse-moi... Je pense qu'au début, c'était de pas avoir le stress qui me monte au milieu, ce que j'avais au début. Et ça c'est de moins en moins comme ça. Donc ça, je suis très contente parce que, comme vous l'avez dit, hein, plus on en fait, plus on s'habitue. Et donc, pour moi, aujourd'hui, réussir un Facebook Live, c'est d'être bien structuré dans ce que je dis, mais comme vous dites aussi, on se prépare, mais aussi de voir en fait l'intérêt des gens, l'interaction, quoi. En fait, c'est ça, c'est que c'est un jeu qui se joue à plusieurs, quoi. Donc, c'est comme si personne interagit, c'est comme si on jouait toute seule et puis on est là toute seule à jouer. Donc, quand il y a des gens qui posent des questions, qui interagissent, ben, j'ai l'impression que c'est un Facebook Live réussi. Et puis, évidemment, de pas essayer, alors je vais pas vous mentir, hein, je suis comme tout le monde, de pas tomber dans le piège de combien il y a eu de gens qui ont regardé, combien il y a de gens qui ont regardé de vues en replay. Ok, on va pas être... Non, mais on ne se sent pas visé, hein. Voilà, c'est qu'on est tous pareils. Maintenant, j'essaye, comme tout le monde, ok, de me dire, je préfère avoir un Facebook Live avec 5-10 personnes, mais qui a eu une énorme interaction, que d'avoir un Facebook Live avec, imagine, 100 personnes et il n'y a personne qui parle. Ouais, c'est vrai, sûr. Et en plus, moi, je suis passée comme je faisais des lives sur un gros canal avant, j'étais sur Web Marketing.com, j'avais des fois entre 4000 et 6000 vues. Hein, donc, je suis passée quand même Ouais. je suis passée de là et en même temps, sur Web Marketing.com, il y avait entre 50 et 100 personnes, quoi. Donc, ça a beaucoup changé. J'ai dû tout recommencer depuis le début. Et du coup, ça m'a... Ouais, enfin voilà, c'est la question, c'est quoi réussir un Facebook Live? Je pense que c'est de se donner à nous-mêmes sans être faux cul et en étant honnête avec nous-mêmes, qu'est-ce que c'est réussir un Facebook Live? Et dernière chose, in fine, c'est que je pense qu'à un moment, on doit tous commencer, quand on est bien rodé dans le Facebook Live, il faut quand même qu'on commence aussi à vendre. Parce qu'il y a un moment où, ok, c'est bien Facebook Live, Ouais. mais il faut qu'on soit payé pour ce qu'on fait. Donc, je dirais qu'à un certain moment, quand on arrivera avec le fameux entonnoir de conversion et le tunnel qu'on a vu dans le cours que vous avez pris, de passer de Facebook Live à Facebook Live, je vends quand même quelque chose, quoi. Ouais. Ouais. Mais ça me rejoint bien ce que tu dis par rapport en fait, pour moi, réussir un Facebook Live, c'est ce que tu dis, c'est vraiment avoir des interactions avec les personnes. Parce que même si t'as que 5 personnes et que t'as énormément d'interactions, c'est beaucoup mieux que d'en avoir 60, parce que sinon on a l'impression de parler vraiment à personne. Donc c'est vraiment, c'est un peu ça aussi. Et c'est vrai qu'après c'est bien idéalement bon, quand on a les personnes etc. de pouvoir vendre quelque chose ensuite quoi.
Mais c'est un très bon outil marketing, en tout cas, je pense. Et je veux juste ajouter quelque chose, c'est que depuis que tu nous as vraiment initiés à ça, en tout cas, on a beaucoup plus d'audience. Il y a pas mal de choses qui sont débloquées. T'es un peu notre petite magicienne, hein, tu sais, je voulais te le dire. Et je trouve que Et t'es vous vraiment... êtes mes petites fées. Et je trouve que t'es vraiment... ce qui m'est venu à l'esprit tout à l'heure quand je t'entendais parler, t'es vraiment dans ta vulnérabilité aussi. On en parlait un peu avant, mais je trouve que t'es vraiment authentique et c'est ça qui me touche pour une directrice comme toi du marketing. Je sais pas, ça me touche en fait que tu sois... Non mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que t'es dans ton authenticité, quoi. Tu veux pas avoir 10 000 personnes qui te suivent, que t'es vraiment toi-même. En fait, c'est voilà, je voulais juste te dire. Merci. Bah, ça, pour moi, j'ai réussi quelque chose, quoi, en fait. Parce que voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est enfin, je vais pas dire des trucs bateaux que tout le monde dit, mais j'allais dire un truc vraiment bateau que tout le monde dit. J'allais dire, ouais, ce qui m'intéresse, c'est changer au moins la vie d'une personne. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, si tu veux, en fait, ce que je me rends compte, et c'est que on a tous au début, quand on commence, un noyau de personnes, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 5, ok, qui sont toujours là. Et okay. oui. Et eux, c'est vraiment des gens à qui tu amènes quelque chose, quoi. Et c'est eux qu'on doit vraiment servir à 200%, quoi. Tu te rends compte, ces gens-là, ou les 5 personnes qui sont là maintenant, c'est vos fans de la première heure, quoi. C'est les gens pour qui déjà maintenant, aujourd'hui, vous changez quelque chose parce que en faisant ce que vous faites, peut-être qu'après, elles vont se dire, oh, je me sens vachement mieux parce que on a vu Anaïs, Marina et Catherine et en fait, ah ouais, elles aussi, elles ont ça, bah ouais. On a tous ça, on est juste normal. Voilà. Et non, mais c'est fini les années, c'est fini, genre le super power, machin. Enfin, je veux dire, c'est pas que c'est fini, c'est que ça n'a jamais existé. C'est un gros mensonge, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Ah oui, qu'est-ce que tu conseillerais comme matériel, enfin entre guillemets, pour débuter les Facebook Live? Nous, je sais que au départ, je trouve ça pas mal d'investir. Enfin, au départ, je pense qu'on peut avoir du matériel tout simple, mais tu vas nous en dire plus. Et mais en tout cas, c'est bien d'investir, je pense, peut-être dans un micro. Nous, on pense à investir dans un micro, en tout cas. Et on a juste rajouté une grosse lampe au-dessus, au-dessus de nous pour l'instant, pour essayer d'avoir une lumière correcte. Mais bon, on s'améliore au fur et à mesure. Ok, alors donc vous allez investir dans un micro. Ok, alors moi je dirais au début, juste avoir son téléphone au tout début, ça suffit pour les premières, deuxième, troisième fois que vous faites le truc. De commencer vraiment genre à l'arrache, tu vois, genre pour voir un peu comment on croche pas, on sent pas, etc. Et assez rapidement, effectivement, alors si tu es sur le iPhone, pour pas trop investir, d'acheter ça en fait sur le iPhone, c'est un micro lavalier, je sais pas comment on dit en français, mais et j'utilise ça, je le branche sur mon iPhone que je n'ai pas, donc je peux pas vous montrer. Et peut-être la fameuse truc des Japonais là, moi j'appelle. Ah oui, la perche. C'est la perche. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on fait un live sur son téléphone puis que ça bouge tout le temps, c'est pas drôle pour les gens qui regardent. Donc ça, vraiment, c'est la base de la base. Si vous voyez que vous commencez vraiment à crocher et que vous passez à l'étape au-dessus, dans le bureau, on va dire, alors effectivement, là, la première chose, c'est vraiment la connexion. Ouais, vraiment certain c'est ça aussi. Une bonne connexion, donc d'être en général sur la prise Ethernet. Et donc, oui, un bon micro, un bon son, c'est important aussi. Voilà. Mais je pense qu'il faut vraiment commencer et pas commencer à tout acheter parce que d'abord, il faut le temps pour comprendre comment utiliser tous les trucs qu'on achète, sans parler du fait que ça coûte cher. Et en plus de ça, le temps que tu l'achètes, il y a déjà un autre truc qui est sorti, quoi. Ouais. Donc, soyez vraiment bien sûr que vous êtes vraiment sérieux avec ce truc de Facebook Live avant de dépenser du temps et de l'argent, quoi. Ouais, c'est sûr. Et du coup, moi, mon téléphone, j'ai un nouveau téléphone, du coup, il peut faire. Mais c'est sympa parce qu'on peut du coup filmer dehors aussi.
Mais j'hésitais à acheter une perche parce que je trouve ça ridicule, quoi, comme les abonnés, tu sais, en plus à Paris. Non, mais à Paris, Ça fait touriste, quoi. enfin, ça fait touriste, quoi. Donc, je sais pas, pour le moment, je me filme comme ça, tu vois. Alors, pour faire des lives, je pense que vous le savez, faut pas avoir peur du ridicule. Hein. Oui, voilà. Voilà. Faut pas avoir peur du ridicule parce que sinon, effectivement, vous êtes pas mal dans votre bureau, moi aussi. Ouais. Sauf que moi, j'ai commencé en étant dehors. Vous avez commencé directement caché dans votre bureau. C'est vrai que sortir, c'est pas mal aussi pour plein de raisons, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est pas mal. Bon, maintenant, je peux le faire avec mon téléphone. Par contre, ce qui est bien, vraiment, et que t'as dit comme astuce, vraiment, c'est par rapport à la connexion. Parce que depuis que je t'ai écouté et que je le branche il y a vraiment une différence, quoi. Au niveau de la qualité et tout ça, parce que sinon, c'est vraiment stable, quoi. Ouais. Ethernet. Donc, la prise Ethernet et pas le Wi-Fi. Jamais le Wi-Fi en live stream. Ouais, parce que là, sinon, c'est compliqué. Hein. Et alors, quel est l'intérêt de développer les Facebook Live quand on est entrepreneur et comment booster son business grâce au Facebook Live? 2 questions. Alors, quel est l'intérêt de développer les Facebook Live? Alors, attends, on va séparer les 2 questions. Donc, redis-moi là. Quel est l'intérêt de développer en fait des Facebook Live lorsqu'on est entrepreneur? Ok. Ok. Alors, c'est tout simplement, c'est pas la pilule magique qui va vous rendre riche et super connu. Ce n'est qu'une possibilité parmi toutes les possibilités et les composantes qu'il y a dans le marketing digital mix de créer du marketing de contenu, ce qui est absolument rien de nouveau. Le marketing de contenu, le inbound marketing, que ce soit que vous écriviez un blog, que vous fassiez du YouTube, etc. Simplement, c'est vrai que l'arrivée et la démocratisation de Facebook Live à nous tous nous permet en fait de faire quelque chose qui n'était pas possible de faire avant. C'est que on peut interagir en vidéo en temps réel. Voilà. C'est ça en fait l'avantage pour moi par rapport à faire du. Alors clairement la vidéo, ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'on sait que la vidéo c'est de machin, la vidéo et c'est assez évident finalement puisque les gens deviennent de plus en plus flemmards, ils savent de moins en moins lire et puis pourquoi lire un article si on peut voir une vidéo, n'est-ce pas? Ouais. Et donc c'est évident que la vidéo c'est ce qui marche et puis malgré la baisse de portée de Facebook, en tout cas je parle juste pour Facebook, il booste encore pas mal les vidéos et les vidéos live, moins qu'avant. Et puis l'autre truc aussi pour moi que je trouve sympa dans les live streaming en tant qu'entrepreneur, c'est le côté en direct qui fait qu'en fait, c'est pas du préfabriqué, tu vois, comme sur YouTube, la petite vidéo qu'on a coupée et tout. Et moi, faire du direct, ça m'a un peu changé ma vie pour plein de raisons, quoi. Parce que comme t'es vulnérable, 2, t'es exactement comme tu es vraiment. Et je pense qu'effectivement, ça donne un côté authentique à ce début de relation qu'on peut avoir avec son public cible. Ouais, c'est sûr. Parce que ça change sur YouTube, du coup, on monte les vidéos, donc c'est quand même différent, quoi. Ouais. C'est autre chose quand tu peux couper, coller. Là, t'es vraiment, comme tu dis, t'as pas le choix, t'es en direct, donc t'es vraiment qui tu es, quoi. Tu peux pas tricher, là. Ouais. Et puis, on aime bien, enfin, moi, je vois, quand je regarde les Facebook Live, je me dis, ah bah, tiens, hop, elle est en direct, tu vois, ou les gens que t'aimes bien, donc du coup, tu cliques et des fois, ça te remonte le moral, tu vois, t'aimes bien voir les gens que tu les suis régulièrement, c'est différent de regarder une vidéo sur YouTube, quoi. C'est plus vivant, oui, en fait. C'est vrai qu'il y a le côté notification. J'avais pas pensé à ça. Vous avez raison. Ouais. Absolument. Et comment booster son business grâce au Facebook Live? Alors, c'est une excellente question. J'y travaille tous les jours. Ouais. C'est une grande question philosophique, économique, métaphysique, je pense. Très métaphysique parce que, à mon avis, que ce soit sur Facebook Live ou autre chose, il faut vraiment être dans
dans un état de flux. Enfin, je vais pas partir dans Oui. des trucs un peu Oui, t'as raison, ouais. ésotériques, mais Oui. voilà, je pense que ce qu'on fait. Si tu veux, il y a. Alors attends. Ok, comment réussir à promouvoir son business? Bon, ceci dit, n'empêche que ça fait 1 an et demi que je fais des Facebook Live et je gagne quand même ma vie. Donc, comme quoi, c'est quand même possible. Ouais. Pour vous rassurer tous. Donc, comment est-ce que on peut, en tout cas moi, je gagne pour l'instant ma vie avec les Facebook Live de deux façons. La première chose, c'est que le fait de faire des lives, ça me donne une crédibilité, une expertise et ça me fait connaître auprès de mes clients. Donc, je décroche des mandats d'accompagnement beaucoup plus facilement peut-être. Avant, j'en décrochais aussi, mais d'une autre manière. Voilà, maintenant, c'est principalement pour aider les gens à utiliser Facebook Live pour le business. Donc ça j'ai pas besoin d'aller moi convaincre les gens, quoi, si tu veux. Et puis l'autre côté, c'est évidemment ce que j'adore le plus faire, c'est donner les cours, en fait, c'est enseigner aux autres. Hein. Oui. Donc du coup, je vends mon cours. Pour l'instant, il y en a qu'un que vous avez suivi là d'ailleurs, hein, et qu'on a fini et qu'on va relancer donc bientôt et voilà. C'est vraiment juste 2 minutes. C'est vraiment un super cours. Et en tout cas, on a rarement eu quelque chose d'aussi intéressant dans le business. Hein. On discutait avec Marina et c'est pas pour t'envoyer des fleurs, quoi, mais c'est vrai, enfin, c'est sincère que ça nous a vraiment beaucoup aidé dans notre business. Et en tout cas, t'es une, pour l'instant, des rares qui nous a vraiment, vraiment aidé au niveau de notre business. Donc merci encore, quoi. Trop bien, j'adore ça. Ben voilà, là, j'ai réussi mes lives. Tu vois. Voilà. Ça, c'est vraiment, voilà, quand j'entends ça, je me dis, ok, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, en fait, quoi. Donc voilà. Non, mais dans le live, si tu veux, pour moi, il y a faire ce que j'ai toujours aimé faire, que je fais depuis plusieurs années et que j'ai fait d'ailleurs pour les étudiants, hein, c'est enseigner. Donc, c'est juste que je sors plus de chez moi pour enseigner à des étudiants, du coup. Et puis que, voilà, donc, mais c'est quand même un truc que j'ai toujours fait et ça me procure énormément de plaisir. Le fait pour moi d'apprendre et d'enseigner, je crois que c'est ce que j'aime le plus au monde, quoi. Ça se sent en tout cas ton cours il est vraiment très complet et super en tout cas. Ça nous a beaucoup aidé. Donc ah oui, alors après donc la dernière question c'est comment en faisant des Facebook Live, on a un peu parlé, on peut accueillir son imperfection et sa vulnérabilité. Du coup, comment face à la caméra on peut nous de plus en plus en fait on essaie d'accueillir ça et de se montrer dans notre authenticité, parce qu'au départ au départ en fait on a fait beaucoup de vidéos YouTube avec Marina parce qu'on avait très peur. Alors là c'était tiens, je vais t'en parler de ça, mais qu'on avait très peur, donc alors je sais pas, on prenait on écrivait le texte carrément, genre on le lisait avant de filmer, tu vois, sur YouTube. Donc on mettait notre pied, notre appareil photo et tout pour filmer. Après je répétais le texte dans ma tête et je le disais, mais tu sais, j'essayais de dire la même chose. C'était programmé, mais c'était dur en plus pour moi parce que ça mettait la pression. Ouais, non, mais ouais, donc maintenant, évidemment, en faisant des lives, tu peux pas faire ça, quoi. Et de toute manière, même en vidéo enregistrée, on voit bien que ça. Bah oui, on le voit en plus. Ouais. Donc, en fait, si tu veux, c'est quand même assez intéressant de voir que c'est quand même des gens hyper timides, sensibles. En tout cas, le groupe qu'on a été nous, hein, dans notre petit groupe, parce qu'on a un groupe qui s'est formé même avant le cours, hein, qui était assez soudé et sympa, de voir que c'est des gens qui étaient quand même très en contact avec toute cette vulnérabilité ou cette sensibilité, l'envie en fait, il y a une envie peut-être presque de montrer déjà de se mettre un défi, hein, ça je pense que pour vous aussi. Ça pour moi c'était la principale chose, c'est ok, mets-toi un défi
Tu sais, il y a un truc qui dit, je sais plus quoi en anglais, danse comme si personne te regarde, Oui. ou, vis, enfin, je sais plus comment ça va. Ah oui. Et en fait, moi, ce que je me suis dit tout de suite, c'est que avec l'écriture, c'est la même chose, c'est de dire, fais des Facebook Live comme, Ouais. non, ça va pas pour Facebook Live, mais si tu veux, écrire comme si personne va jamais te lire, juste parce que ça te fait du bien à toi. Ouais. Donc Facebook Live, c'est peut-être différent parce que si tu veux quand même donner quelque chose aux gens. Donc s'il y a personne, c'est un peu chiant. Ouais. Mais de pas se mettre à nu devant la caméra, c'est pas ça le truc. C'est de se mettre à nu dans le sens de mettre son ego de côté, parce que on est là juste pour donner un truc aux gens, quoi. Et oui. Ok. On n'est pas là pour se montrer, contrairement à ce qu'on aurait pu penser ou ce que les gens peuvent penser. Parce que des claques de l'ego, on s'en prend beaucoup quand on fait des lives, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui nous regardent et c'est très dur et tout ça. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, de mettre son ego de côté, parce que c'est pas les chiffres et les nombres de vues, mais que s'il y a 5 personnes à qui on a pu booster le moral aujourd'hui, et ben voilà quoi, cool, c'est notre petite participation à l'univers quoi. Et moi mon plus grand test pour moi et pour tout le monde, hein, je pense qu'on est tous pareils, c'est de pas faire ça dans l'ego quoi, de faire ça que dans servir de servir les gens quoi, de leur enseigner un truc, de les débloquer dans un truc comme moi on m'a débloqué, on m'a enseigné plein de trucs quoi. Ah, sûr, c'est beau ce que tu dis. C'est vrai que. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est beau ce que tu dis, parce qu'en fait. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que ça me rejoint parce que c'est vraiment, c'est ça en fait. Parce que finalement, on n'a rien à. Enfin, mis à part donner quelque chose aux autres, c'est pas pour se montrer quoi. Quand on se met devant la caméra, c'est vraiment pour donner quelque chose et enfin, il faudrait presque, mais ça c'est pas si évident à faire que ça, mais ne rien attendre en retour. Et de toute façon, je crois que quand on est passionné, comme on l'est, de toute façon, quand c'est au-delà de ça, et donc y a pas de problème puisque on a ça en nous en fait dans notre cœur, donc on donne, on donne ce qu'on. C'est ce que t'as dit, c'est vraiment ne pas en attendre en retour, mais attention, évidemment, on n'est pas non plus des cloches et on doit gagner notre vie. Hein. Bah non. C'est deux choses différentes, mais ça veut dire que clairement aujourd'hui, en 2018, mais bientôt. En 2017, personne va se faire des milliards et devenir une superstar, ni sur YouTube, ni sur Facebook Live, ou alors il y aura 0,0001%. Quoi. Ouais. Donc le but, c'est pas ça. Le but, c'est de se faire ce qu'on aime. Et si possible, de gagner notre vie et d'aider des gens au passage, quoi. Bah oui, non, mais c'est sûr. Bah voilà, Marina, je sais pas si t'as autre chose à rajouter, t'as pas beaucoup parlé. Non, mais je sais pas, ça n'a pas vraiment rapport avec Facebook Live, mais comment tu ferais toi pour faire démarrer une plateforme en ligne, de cours en ligne? Est-ce que tu aurais quelques astuces Alors, je pense que démarrer une plateforme en ligne direct, c'est comme si tu disais je vais monter une multinationale. Ça, c'est nous, ça. Je pense que moi, je dirais plutôt si c'est une direction dans laquelle les gens veulent aller, on pourrait peut-être déjà lancer un cours, quoi. Et tu crées ta plateforme comme ça. Je pense que tu vas lancer ton premier cours. Et après, si ça marche, ton deuxième cours, etc. Et du coup, forcément, par la force des choses, au bout d'un moment, tu as une plateforme avec plusieurs cours en ligne. Je sais pas si c'était vraiment la question. La question, c'était comment faire techniquement, au niveau promo, au niveau stratégie. Au niveau promo, je pense. Tu dis, ouais. Au niveau promo? Ouais. Ok, je vais partir du fait de comment lancer un cours. Oui, un cours, sur le net. C'est qu'aujourd'hui, les choses, elles ont énormément changé. Très vite, hein, forcément, les choses vont super vite. Hein, mais il y a encore 1 an ou 2 ans, c'était beaucoup plus facile de lancer un cours ou de se faire entendre sur le web. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a énormément de concurrence. Donc, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas être dans Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, j'avais 20 ans, hein, tout juste, et ils ont dit you need to make business like a dolphin and not like a shark.
Ok, donc en gros, je sais pas si je dois traduire ou pas. Ouais, non, ouais. Voilà. Et en fait, si tu veux, donc dans le fait que, ok, il y a beaucoup de concurrence et c'est très difficile, faut pas se lancer en disant, ouais, les conneries qu'on vous dit sur le web, comme quoi vous allez vous faire plein d'argent en vendant des cours en ligne, SOS, c'est pas vrai, quoi. Okay, coucou Catherine. Il y a Catherine Béard qui est avec nous, c'est bien. Coucou. Alors après, ça veut pas dire qu'on peut pas gagner de l'argent et qu'on peut pas vendre des cours en ligne. Ça veut dire qu'il faut savoir que, c'est pas la seule chose qu'on peut faire. Il faut commencer avec plusieurs rentrées, différentes sources de revenus. D'accord? Donc, comme vous faites vous, vous avez vos ateliers, tout ça. Oui. Et que avant de vendre, en marketing, on dit qu'il faut avoir 7 touch points, que 7 fois les gens ils aient eu l'habitude d'expérimenter votre marque avant d'acheter. Et moi, je l'ai vraiment vécu parce que je vais vous dire en toute transparence que mon cours Facebook Live, et c'est vraiment dans ma vulnérabilité que je vous dis ça, je l'ai lancé 2 fois. Alors, je l'ai lancé une première fois, j'ai vendu 0. Et en même temps, et j'étais sur une plateforme où j'avais entre 4000 et 6000 vues. Donc, pour vous dire, ok. La deuxième fois que je l'ai lancé, je crois que j'ai fait entre 1 et 3 ventes. 3 ventes, en fait, pour être, donc voilà. Et c'est seulement la troisième fois que je l'ai lancé après avoir fait beaucoup de Facebook Live, après avoir fait un challenge auquel vous avez participé, après avoir fait de la publicité, après avoir fait des guest blog posts, avoir été invité sur les blogs d'autres personnes, etc., etc. Donc, ça veut vraiment dire que c'est un énorme travail, investissement. C'est pas aussi facile que les gens veulent vous le faire croire sur Internet, quoi. Donc, faut persévérer, en fait. Je pense que l'idée, c'était tellement passionné que tu peux faire que ça, puis c'est ta passion, et puis que tu vois, t'as pas un plan B, quoi. Et que tu as quand même des revenus d'une autre manière. Ça, c'est forcément, de toute manière, quand on commence, on a toujours besoin de voilà, quoi. Ouais. Bah, merci en tout cas. Je vais lire le commentaire de Catherine. Ça veut dire que nos Facebook Live vont nous donner une possibilité et les e-books gratuits, la possibilité qu'on va acheter. Alors, attends, j'ai pas compris. Moi non plus, donc c'est pour ça, j'essaie de lire. Ça veut dire que nos Facebook Live vont nous donner une possibilité avec les e-books gratuits, la possibilité qu'on va acheter. Je pense qu'elle veut dire que... J'essaie de comprendre. Reprécise-nous sinon, Catherine, parce qu'on n'a pas très bien compris. Non. Marina, elle va lire aussi comme ça, je vais comprendre. Donc elle veut dire que si on fait des e-books gratuits, ça peut inciter les gens à acheter. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire, Catherine. Elle nous dit en fait que elle veut dire que les gens vont finir par acheter. Elle dit ça. Alors, disons que, encore une fois, je pense que l'idée très, très traditionnelle en marketing des 7 points comment on dirait, touch point, quoi. Ouais. Avant l'acte d'achat, c'est vraiment vrai aussi en ligne, quoi. Il faut avoir été confronté à, entre guillemets, la marque, ou en l'occurrence, c'est souvent nous. Il faut avoir eu du contenu, eu un e-book, eu des échanges email, etc., etc. Avant que... Et il y a un autre truc aussi que je voudrais préciser, c'est que je pense pas qu'on peut tout de suite vendre à quelqu'un un produit cher haut de gamme, quoi. Je pense que il faut commencer par leur vendre des trucs un peu moins chers et aller progressivement. Parce que une fois que quelqu'un est un client déjà, même si c'est qu'il a acheté un cours à, je sais pas moi, 47 €, il est déjà client et ce sera beaucoup plus facile, en fait. On sait en marketing qu'il est beaucoup plus facile de vendre à ses clients actuels que de générer de la nouvelle clientèle, quoi. Ouais, c'est intéressant en tout cas ce que tu dis. Parfois les gens se décident. Parfois un an après, ouais, c'est vrai que des fois, enfin nous l'expérience, il y a des gens qui nous suivent depuis le début en fait de notre entreprise et qui n'ont toujours pas pris quelque chose de payant, ouais. Ouais. Mais alors voilà, donc c'est super important de savoir ça. Je vais juste vous dire un truc, c'est que
alors le cycle de vente est très long, ok. Moi, j'ai décroché un mandat, un super mandat récemment d'une personne, d'une entreprise avec qui je discute. Je crois que ça va faire 5 ans, quoi. Ok. Donc, juste pour vous dire, maintenant, le truc par rapport au contenu gratuit sur le net, il y a plusieurs cas de figure. Alors, il y a les gens qui achèteront jamais. Jamais. Ouais. C'est OK parce qu'il y en aura toujours et c'est comme ça. D'accord? Et tant mieux pour eux, ils ont qu'à apprendre et tant pis. Et puis, c'est pas forcément votre client. Ensuite, il y a les gens, je crois pas que ça existe les gens qui achètent tout de suite parce que c'est un peu normal. Nous aussi, on est des acheteurs et on va pas non plus tout de suite tout acheter. Mais moi, je vois par rapport à ma propre expérience en tant qu'acheteuse, le fait que j'ai suivi des gens pendant plusieurs mois sans rien acheter et que finalement, j'ai quand même fini à un moment, je sais pas quoi. C'est pas que tu veux leur rendre service parce que tu les as écoutés pendant des mois, c'est juste que tu as sincèrement, t'es mûr pour acheter le truc, quoi. Tu vois? Donc, je pense que Facebook Live et les live streaming vidéo, parce que je vais pas parler que de Facebook Live, c'est que une composante de votre marketing. Vraiment. Faut pas oublier ça. Et oui. Bien sûr que ça cartonne et ça marche bien etc. Mais après la petite mésaventure dont vous avez entendu parler sur mon live de vendredi, moi, je fais plusieurs autres trucs marketing, quoi, aussi. Ah, c'est sûr. Merci beaucoup. On a un peu dépassé ce que je t'avais dit. Parce qu'on parle. Et en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Et merci à toi. Parce que je pense que t'es vraiment une femme de cœur. Et on est heureuse en tout cas de t'avoir interviewé sur notre page. Merci. Ouais. No comment. Et si vous voulez poser des questions, vous pourrez les poser en dessous et même en replay. Je pense que Catherine vous répondra ou nous vous répondra. Voilà. Et ça nous avait vraiment très très plaisir de partager ce beau moment avec toi et on est vraiment très heureuse. Moi aussi, absolument. Du fond du cœur. Et j'ai juste Catherine. En ce qui me concerne pour vous, je pense que ce que vous faites est super bien, mais je ne pense pas que je ferai une formation car je n'ai pas l'impression que là où j'en suis, j'apprendrai rien de plus. Attention. Je ne sais pas tout, mais je partagerai volontiers pour d'autres. C'est très gentil. Merci, Catherine. Bon, c'était une super interview. Merci, Catherine. Merci à tous ceux qui ont participé.